As-tu déjà regardé quelqu'un dans les yeux et senti qu'il n'était plus vraiment là? Comme si quelque chose s'était éteint. Comme si, derrière son calme, il y avait un champ de ruines. Cet homme, cette femme, cette personne autrefois douce, patiente, pleine de lumière. Aujourd'hui, elle est distante, froide, méfiante. Tu te demandes, qu'est-ce qui a bien pu l'abîmer autant? Ce n'est pas un choix, c'est une métamorphose silencieuse. Et peut-être que tu es en train de la vivre toi aussi, sans t'en rendre compte. Bienvenue sur cette chaîne. Ici, on explore les profondeurs de l'âme humaine, les mécanismes invisibles qui transforment nos comportements, nos perceptions et parfois notre identité. À travers les regards croisés des plus grands penseurs, philosophes et explorateurs de l'esprit, on va chercher à comprendre pourquoi les bonnes personnes peuvent un jour devenir méconnaissables. Qu'est-ce qui brise un cœur jusqu'à le rendre méfiant? Quelle est cette faille invisible par laquelle s'infiltre la noirceur? Et sommes-nous tous, à un moment donné, au bord de ce basculement? Installe-toi, écoute, ressens. Ce voyage n'est pas une explication, c'est un miroir. Et peut-être, juste peut-être, il te montrera une part de toi que tu n'as jamais osé regarder. Le silence avant la chute. Il ne s'est pas réveillé un matin en décidant de devenir quelqu'un d'autre. Il n'a pas choisi la froideur. Elle est venue comme la brume au petit matin, insidieuse, silencieuse, inévitable. Il était cet enfant qui offrait sans compter, qui pleurait quand on blessait un insecte, qui croyait que la gentillesse suffisait à sauver le monde. Aujourd'hui, ses yeux sont durs, son regard fuyant, son cœur verrouillé derrière une armure de glace. On pense souvent que les monstres hurlent, qu'ils brisent, qu'ils détruisent dans la fureur. Mais parfois, les plus dangereux naissent dans le calme, dans le silence d'un esprit trop souvent trahi. Il n'a pas crié quand on l'a abandonné. Il n'a pas pleuré la dernière fois. Il s'est juste figé. Quelque chose s'est éteint. Chaque personne que tu rencontres porte une histoire invisible. Et certains sourires cachent des larmes qu'on ne verra jamais couler. As-tu déjà regardé quelqu'un et senti que quelque chose en lui était mort depuis longtemps? T'est-il déjà arrivé de sourire alors que ton cœur n'était que ruine silencieuse? Il faut comprendre. Ce n'est pas la colère qui transforme. C'est la répétition. La répétition de la déception. Des promesses non tenues, des coups portés sans raison et des absences plus douloureuses que des mots durs. Et quand tu vis ça assez longtemps, ton corps continue à marcher, ton visage continue à sourire, mais ton âme, elle, se retire doucement. Il y a une scène que personne ne voit. Une pièce intérieure, comme dans un vieux théâtre abandonné. Là, au milieu, l'ancien soi pleure encore, recroquevillé, pendant que le nouveau soi, celui qui ne fait plus confiance, celui qui ne donne plus, a pris le contrôle. Pas pour dominer, pour survivre. Friedrich Nietzsche écrivait « Celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même. » Mais qu'arrive-t-il à celui qui lutte seul, sans repos, sans soutien, face à ses propres douleurs, ses propres démons? Combien de blessures invisibles faut-il pour faire taire un cœur? Combien de fois faut-il être ignoré pour devenir silencieux? Là, dans cet espace, entre la dernière larme et le premier geste de repli, quelque chose naît. Ce n'est pas un monstre, pas encore. C'est un être blessé qui apprend à ne plus ressentir, qui croit qu'ainsi il ne souffrira plus. Mais c'est une illusion, parce que sous la carapace, la douleur reste là, tapie, prête à dévorer. Et toi qui regardes cette vidéo, peut-être te reconnais-tu. Peut-être que derrière ton calme, il y a ce feu qui a été éteint trop souvent. Peut-être que tu te demandes aussi, à quel moment suis-je devenu l'ombre de celui que j'étais? Parce que parfois, les monstres ne viennent pas d'ailleurs. Ils ne sont ni mythes ni légendes. Ils sont faits d'anciens anges, tombés sans bruit. L'injustice, racine de la métamorphose. L'injustice ne frappe pas toujours avec fracas. Parfois, elle s'insinue comme une brume lente, invisible, qui étouffe doucement les fondations morales de l'être humain. Platon, dans La République, nous avertissait que l'injustice est une maladie de l'âme, un déséquilibre intérieur qui, lorsqu'il n'est pas corrigé, déforme l'essence même de l'homme. Le paradoxe est cruel.
Ceux qui tentent de vivre selon des principes élevés, honnêteté, bonté, intégrité, sont souvent ceux que la société use en premier. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de participer à la violence ambiante, ils deviennent les cibles parfaites pour ceux qui profitent du chaos. Dans un monde où l'opportunisme est souvent applaudi, où la manipulation est confondue avec l'intelligence, et où la souffrance silencieuse est interprétée comme de la faiblesse, que reste-t-il à l'homme juste? Comment continuer à croire à la vertu quand la vertu elle-même devient un fardeau? Et à quel moment le juste commence-t-il à se dire que la justice n'existe peut-être pas? Épictète, stoïcien sage et esclave affranchi, affirmait que l'homme n'est pas affecté par ce qui lui arrive, mais par la manière dont il interprète ce qui lui arrive. C'est vrai. Mais que dire lorsque l'injustice devient un schéma répétitif, une chaîne sans fin? Lorsque chaque tentative de faire le bien est salie, ridiculisée, trahie? Quand ton silence est vu comme de la lâcheté, ta patience comme de la soumission, ta compassion comme une faiblesse à exploiter? L'homme bon finit par internaliser un dilemme. Soit il continue à subir, soit il s'adapte. Mais s'adapter à l'injustice, n'est-ce pas déjà trahir ses propres principes? Et si l'adaptation devenait une métamorphose dangereuse? La philosophie antique nous parle souvent de l'idéal du sage, de l'homme tempéré, maître de ses émotions. Mais cette vision oublie parfois que l'homme est aussi chair et sang. Et lorsqu'il saigne trop souvent sans que personne ne voie ses plaies, il cesse d'être un idéal. Il devient une réaction, un cri. Et ce cri, parfois, prend la forme d'une transformation. La bonté devient cynisme. La patience devient indifférence. L'humilité devient retrait. Et lentement, celui qui croyait en la justice commence à la voir comme une illusion pour naïfs. Alors oui, l'injustice est une racine. Elle ne pousse pas des fleurs. Elle engendre des armures, des masques, des stratégies de survie. Et derrière chacun de ces dispositifs psychologiques, il y a un ancien idéaliste qui a perdu la foi. Le philosophe Schopenhauer écrivait que la compassion est la base de toute morale. Mais que devient un monde où la compassion n'est plus qu'une stratégie d'exploitation pour les manipulateurs? Que devient l'homme qui ne trouve plus de raison d'être bon, sauf s'il est certain que cela ne le détruira pas? As-tu déjà ressenti ce basculement? Ce moment où tu sais ce qu'il faut faire pour rester juste, mais où tu ne peux plus? Il n'y a pas de monstre au départ. Il y a une personne juste, fatiguée de perdre contre l'injustice. La fracture émotionnelle, quand l'empathie devient un fardeau. Tu ressens encore? Pas juste penser. Ressentir. Sentir ce poids au creux de la poitrine, cette tension dans la gorge quand tu veux parler mais que les mots restent coincés, comme un nœud. Tu connais cette sensation? Ce moment exact où l'on passe du battement de cœur chaleureux au froid glacial d'une émotion étouffée. L'empathie, au début, c'était un don, une capacité à comprendre, à sentir les autres, à porter un peu de leur douleur comme si c'était les tiennes. Tu tendais la main même quand la tienne tremblait, tu écoutais, tu absorbais, tu portais. Mais il arrive un moment où ton propre cœur commence à se fissurer sous le poids de tout ce que tu n'as pas dit, tout ce que tu n'as pas osé montrer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'écouter les autres pendant que toi, tu hurlais à l'intérieur? T'est-il déjà arrivé de sourire alors que tu étais en train de te vider de l'intérieur, goutte par goutte, sans que personne ne le voie? Il y a des gens qui ressentent trop. Chaque vibration, chaque regard fuyant, chaque parole dite à moitié. Ils captent les ambiances comme des antennes humaines. Mais à force de tout absorber, ils s'effondrent. Pas d'un coup, non. Lentement, silencieusement. Comme une maison dont les fondations se fissurent. Un jour, ils arrêtent de pleurer. Non pas parce que la douleur est partie, mais parce qu'elle est devenue familière, intégrée. Comme un vieux vêtement qu'on ne retire plus. On vit avec. Il y a une scène, invisible, qui se répète dans le cœur de ceux qui ressentent trop. Ils tendent la main. Encore. Et encore. Et chaque fois qu'on la repousse, chaque fois qu'on l'écrase, une partie d'eux meurt, pas toutes. Juste assez pour qu'ils ne soient plus jamais, et qu'ils ne soient plus jamais les mêmes. Et puis, ils se referment, non pas par haine, pas par vengeance, mais parce que l'amour est devenu trop douloureux,
parce que leur cœur, trop souvent ouvert, est devenu une plaie à vif. As-tu déjà eu l'impression que ta gentillesse t'exposait au monde comme une blessure nue? As-tu déjà eu envie de tout fermer, tout verrouiller, juste pour ne plus sentir? Dans ce repli, le monstre ne naît pas. Il attend. Il murmure doucement comme une promesse de protection. Ne ressens plus et tu ne souffriras plus. N'aime plus et on ne pourra plus t'abîmer. Et parfois, on l'écoute. Les cœurs les plus tendres cachent les cicatrices les plus profondes. Ces cicatrices ne sont pas visibles. Ce sont des silences dans la voix, des absences dans le regard, des gestes retenus, et toi qui regardes. Tu sens encore? Parce que ce moment, ce basculement où l'on cesse de ressentir pour survivre, c'est peut-être là que tout change. L'influence du regard des autres. Imagine un miroir. Un miroir dans lequel tu apprends à te voir depuis l'enfance, mais ce miroir n'est pas clair. Il est taché d'attentes, de jugements, de moqueries, de regards qui ne t'ont jamais vraiment vu. Tu grandis en pensant que ce reflet est toi, mais en réalité, ce n'est qu'une projection. Regarde un enfant que l'on interrompt sans cesse, à qui l'on répète qu'il parle trop, qu'il est trop sensible. Il apprendra à se taire, à se couper de son monde intérieur. Regarde une fille qu'on réduit à son apparence. Elle finira par se juger chaque jour, chaque centimètre, jusqu'à devenir étrangère à elle-même. Et toi, quel miroir t'a déformé? Combien de fois t'es-tu regardé à travers les yeux des autres avant même de te poser la question « Qui suis-je vraiment, moi, sans tout ça ?» Le regard des autres, lorsqu'il est empreint de bienveillance, peut élever. Mais lorsqu'il est chargé de mépris ou d'ironie, il mutile l'image que l'on a de soi. Tu finis par t'habiller comme on t'a dit qu'il fallait, par parler comme on attend que tu parles, par rire au bon moment et cacher ce qui déborde de toi, ta colère, ta tendresse, ta peur, ton rêve, et un jour, tu ne sais plus si ce que tu montres est réel ou juste une version supportable de toi-même. Carl Jung appelait cela l'ombre, ce qu'on refoule pour paraître normal, acceptable, aimable. Mais à force d'enfouir cette part, elle ne disparaît pas, elle s'épaissit, elle attend. Et si on ne l'intègre pas consciemment, elle finit par éclater. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Visualise cette scène. Un homme marche dans une pièce pleine de miroirs. Chacun reflète une version différente de lui, celle qu'on attend, celle qu'on méprise, celle qu'il voudrait être. Mais aucun ne montre qui il est vraiment. Et il tourne, encore, cherchant désespérément un miroir qui ne le juge pas. Il n'en trouve pas. Parce que ce miroir, il n'existe pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur. Et tant qu'on cherche à exister dans le regard des autres, on n'est jamais libre. On devient une mosaïque de fragments projetés, un être façonné par les déformations de la perception. As-tu déjà ressenti cette fatigue d'exister selon les filtres des autres? As-tu déjà oublié ta propre voix à force de crier en silence dans des rôles qui ne te ressemblent pas? Le problème, ce n'est pas qu'on nous juge. C'est qu'on finit par se juger avec les mots des autres, par devenir ce que l'on nous a dit que nous étions, par peur d'être rejeté, incompris, seul. Mais à force de jouer le personnage qu'on attend, on tue doucement l'original. Et c'est peut-être là, dans cette fracture entre ce que tu es et ce qu'on te laisse être, que naît cette part sombre. Non pas maléfique, mais ignorée. Et comme tout ce qui est ignoré, elle réclame un jour son droit à exister. Il n'y a pas de naissance spontanée du monstre. Il y a des silences, des blessures, des reflets brisés. Il y a des gens bons qui n'ont jamais voulu changer, mais qu'on a poussé, morceau par morceau, à s'éloigner d'eux-mêmes, pas par choix, par protection. Tu n'es pas devenu froid. Tu as gelé pour survivre. Tu n'as pas cessé d'aimer. Tu as appris à te protéger du vide. Et si tu portes en toi une part d'ombre, ce n'est pas une faute. C'est une trace, un souvenir, un appel. Car peut-être, le véritable courage n'est pas de rester bon dans un monde juste, mais de choisir, chaque jour, de ne pas laisser les blessures décider de qui tu deviens. Alors à toi qui te reconnais dans ces mots, es-tu prêt à rencontrer celui ou celle que tu as été avant la chute? Es-tu prêt à redevenir complet, même si cela signifie ressentir à nouveau?
Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à explorer ce voyage intérieur. Ici, on ne te dira pas quoi penser, mais on marchera ensemble vers ce qu'on a peut-être perdu, la vérité de notre propre reflet.